Bonjour! Au Cassette Bois cette semaine, comme vous pouvez voir, je suis au chalet. Puis j'installe un troisième panneau solaire. Il y a déjà 17 ans, on a installé notre premier panneau solaire au chalet. 2 ans plus tard, on en a ajouté un autre. Moi, mais là, depuis un petit bout de temps, là, j'aimerais bien avoir plus de puissance solaire. Je me suis donc acheté un troisième panneau bien plus gros que les 2 autres. Mais avant de pouvoir l'installer, je dois couper des tubes d'aluminium pour faire le support qui va le retenir en place. Après avoir tout apporté chez un soudeur, je suis enfin prêt pour l'installation au chalet. Premièrement, il faut percer les trous d'un support que j'ai fait souder. J'utilise ces mêmes trous comme guide pour percer le câble du nouveau panneau. Quand c'est fait, je peux boulonner la partie du haut du support. Maintenant, on doit répéter ça encore une fois pour la partie du bas. Ouais, mais j'avais oublié de faire les trous pour les boulons qui vont retenir le panneau en place. Mais quand les trous sont faits, c'est le temps de monter le panneau à sa place. Pour ça, je dois grimper 18 mètres dans notre tour. Monter, ça va pas très vite, parce que la corde qui me retient à la tour est assez encombrante. Mais petit à petit, je m'approche des 2 panneaux existants. Le tout, là, me prend assez de temps, parce que je veux pas me retrouver en bas de la tour. J'ai donc une grande corde qui fait le tour de la tour et un autre devant moi que j'attache aussi à la tour. Éventuellement, je suis au-dessus des panneaux. Et puis voici la vue que j'ai à cette hauteur. OK, désolé pour les prises de vue, la GoPro est sur mon front. Maintenant que je suis en place, je change la vieille corde pour une flambant neuve. C'est juste là qu'on réalise que René est incapable de soulever le panneau. Avec ses 27 kilos, c'est ben trop lourd pour elle. Donc, je redescends. Pour que ce soit plus facile, on va utiliser le treuil qui nous sert à monter l'escalier. Après avoir sécurisé l'escalier en place et avoir enlevé le treuil, je l'installe sur la tour et on essaye ça. Ça marche numéro 1. Ça va être parfait. Ouais, mais par contre, là, il est vraiment trop tard pour faire ça maintenant. Comme on avait prévu de faire du béton le jour suivant, on a laissé ça de côté pour s'amuser un peu. Mais le jour d'après, par contre, c'est le grand jour. Après avoir mis le harnais de sécurité, je monte le panneau le plus haut que je peux. Comme ça, ça sera plus facile pour René. Par contre, je dois monter plus haut que le panneau. Et non, c'est pas parce que je l'ai fait il y a 2 jours que ça va aller plus vite. Ici, on peut voir les 3 panneaux. Je dois être dépassé. En fait, là, je m'installe sur la première des 2 plateformes que j'ai installées sur la tour. Celle-ci, c'est la plus haute des 2, juste au-dessus de moi. Maintenant que je suis en position, il ne reste plus qu'à basculer le panneau à sa place. Ouais, c'est vrai que ça aurait été bien plus facile si je ne serais pas attaché à 18 mètres dans les airs. Ouais, mais n'empêche, là, j'y arrive. Disons que j'étais pas fâché quand le panneau était en place. Il reste juste à le boulonner sur les hauts bancs. Encore une fois, c'est pas facile à bout de bras comme ça. Maintenant que c'est sécurisé, je peux prendre quelques secondes pour admirer le paysage. Moi, je le fais pas souvent par-dessus la cime des arbres. J'en profite aussi pour prendre ma caméra. Ouais, puis c'est grâce à René si vous avez des belles images du bas de la tour. On avait chacun nos caméras. Ouais, mais malheureusement, la mienne, là, est pleine de cochonneries sa lentille.
Ah, mais c'est pas fini. Je dois aussi fixer le bas du support sur les haubans. La dernière chose à faire sur le panneau, c'est les branchements électriques. Je profite du fait que je dois descendre pour mettre du ruban électrique ici et là pour retenir le fil en place sur un des coins de la tour. Ouais, mais l'installation, là, il n'est pas terminée parce qu'il faut amener le fil à l'intérieur de la remise. Puis comme on est en forêt, il y a toujours des racines qui gênent. Éventuellement, c'est possible de rentrer le fil dans la remise. Oh, un petit peu plus. OK. Bon. Après avoir soudé les deux longueurs de fil ensemble, on peut enterrer le fil. Et le voici qui entre dans mon panneau de surveillance de charge. Tout de suite, on peut voir qu'on n'a pas fait ça pour rien parce qu'il charge déjà. Ouais, mais je m'aperçois très vite que j'ai un autre problème. Si on regarde les courbes de voltage de mes panneaux, on peut voir que le petit panneau chargeait quand le voltage de l'autre était à la même valeur. Ouais, mais maintenant, avec un plus gros panneau, le petit, il n'arrive pas à avoir assez de voltage. De plus près, c'est plus évident que le voltage du petit panneau en orange, il n'est jamais assez élevé pour donner une charge. Donc, ça ne sert à rien de laisser ce panneau-là en haut de la tour pour rien. Je monte donc une autre fois et je dévisse les vis que je suis capable de dévisser. Comme je suis à bonne hauteur, je débranche aussi les fils et je monte plus haut pour couper les boulons. Quand ils sont tous coupés, on peut descendre le petit panneau. Je peux même voir le moment exact où j'ai débranché les fils. Mais pour ceux qui sont un peu déçus qu'il n'y avait rien en bois, ben ça, c'est pour vous. Avant de partir, j'ai fabriqué une tablette pour mettre dans la porte de notre frigo. Depuis qu'on avait acheté ce frigo-là, il manquait une tablette ici. Comme ça, j'ai apporté à la maison une des tablettes et je m'en sers comme exemple pour couper les deux bouts de la nouvelle tablette. Maintenant, je dois créer les découpes laser pour le contreplaqué qui va aller entre les bouts. Il reste juste à laisser le laser couper tout ça. Après, c'est tout aussi simple que de coller les deux morceaux ensemble. Pour garder le coin droit, j'ai utilisé une vieille patte de chaise. Il reste juste à attendre que la colle sèche. Pour m'aider avec les serre-joints plus tard, je colle les chutes de ma coupe en angle sur les bouts. J'applique la colle et je mets le collage entre les deux bouts. Puis là, je dois encore attendre que la colle sèche. Quand c'est fait, il faut ajouter deux petits bouts de contreplaqué à l'arrière. Et attendre, encore une fois, oui, que la colle soit sèche. Sur la tablette originale, il y a un stopper. Je dois en mettre un aussi. Notre tablette est terminée. Il ne reste plus qu'à assembler. Par contre, je trouve que c'est pas mal banal. Je vais donc brûler la date et mon logo à l'avant de ma nouvelle tablette. La dernière chose à faire, c'est d'appliquer 2 couches de vernis. Maintenant, c'est le moment de vérité pour voir si ça va marcher comme tablette. Et oui, ça marche parfaitement. On est pas mal content d'avoir une autre tablette dans la porte. Ouais, mais j'ai aussi profité de mon séjour là-bas pour faire des choses que j'aime. Comme aller faire un tour à ce petit lac perdu dans la forêt, puis plein d'autres choses aussi.
Ouais, comme d'habitude, là, notre séjour là-bas a été trop court. Mais je suis particulièrement content de mon nouveau panneau solaire. Ouais, on va en ajouter un autre lors de notre prochaine visite. Mais je pense pas rien filmer. Mais si plusieurs d'entre vous seraient intéressés d'avoir plus d'informations sur mon setup solaire, laissez-le moi savoir. Je ferai quelque chose dans ce cas-là. Mais d'ici là, revenez quand même me voir au Gosseux de bois.